Donc on est parti sur Procreate, donc bien entendu vous pouvez prendre un calepin avec un stylo, ça sera exactement la même chose, mais j'ai voulu donc utiliser pour ce tuto Procreate. C'est vrai que c'est génial comme outil, et ça va nous permettre comme ça de faire quelque chose qui va approcher du résultat final, puisque vous allez voir que Procreate va avec les traits les mettre droits automatiquement. Donc vous écrivez un prénom, donc là moi j'ai choisi Nolan par exemple, et à main levée comme ça vous faites quelque chose. Donc là j'ai fait d'abord un N, ensuite après j'ai décidé donc d'entourer le N avec le cercle, donc ça fera le O, et ensuite la barre du bas, donc ça va être le L, comme ceci, et il nous manquera donc le A de Nolan, et on ne remettra pas le N puisqu'on l'a déjà mis, voilà. Donc du coup, on a notre ébauche, et maintenant, à côté, on va essayer de faire quelque chose de plus propre, et ça nous permettra en fait de l'exporter vers Illustrator par exemple, et comme ça nous aidera un peu plus facilement à faire la version vectorielle propre et finalisée. Donc là je vous propose de faire cette version là, donc là vous pouvez le faire aussi avec un calepin et une règle par exemple, ou un compas pour faire le cercle. Et en fait, on refait exactement la même chose, sauf que on aura quand même quelque chose de plus finalisé qui correspondra plus au résultat final qu'on attend donc de ce logo avec des lettres de prénom. Donc maintenant, voilà, on fait le bas du L et il restera donc plus que la barre du A, comme ceci. Et voilà. Donc là, normalement, on a donc l'ébauche de logo qui est quand même assez clean. On va pas faire une vectorisation dynamique parce qu'elle n'est pas parfaite, et il vaudra mieux, on gagnera même du temps, et ce sera quand même beaucoup plus sympa de faire une vectorisation manuelle, et ensuite donc on exporte tout ça et on l'envoie dans Illustrator. On est parti sur Illustrator, donc ici vous voyez que j'ai importé mon image créée sur Procreate directement dans Illustrator. Donc vous voyez qu'ici j'ai un calque, j'ai mis un petit cadenas, comme ça du coup il ne bouge pas, et je l'ai mis au centre de ma composition, et comme ça je vais pouvoir donc dessiner par-dessus pour créer un logo qui sera beaucoup plus parfait finalement, et surtout finalisé pour pouvoir donc l'utiliser sur n'importe quel support de communication. Donc évidemment, si vous n'êtes pas passé par la case Procreate et que vous avez un dessin, eh bien vous le scannez et vous l'importez directement dans Illustrator. Ça sera exactement la même chose, sauf que ce sera plutôt un crayonné, et vous le mettez donc avec le petit cadenas, et comme ça vous avez à peu près la même chose que moi. Donc ici, je vais choisir déjà l'outil ellipse, et on va essayer en restant appuyé donc sur Maj. Donc là déjà je vais appuyer sur plus pour créer un nouveau calque, et je vais donc appuyer comme ceci en restant appuyé, et là je vais faire propriété, je vais enlever le fil, voilà, donc là je clique ici et je vais mettre un stroke, et par exemple je vais mettre quelque chose de rouge, je vais monter un petit peu, voilà, et on va se mettre, donc là je vais cliquer sur stroke et je vais me mettre plutôt à l'extérieur, voilà, ça sera plus simple. Cette fois je vais zoomer un petit peu et je vais donc descendre un petit peu pour coller un petit peu plus à mon illustration, voilà. Donc une fois que vous avez positionné votre cercle, vous voyez qu'on a bien fait de ne pas faire une vectorisation dynamique automatiquement par Illustrator, parce que en fait mon dessin il n'est pas forcément parfait. J'ai essayé de faire des lignes droites, mais elles sont pas forcément droites, le cercle n'était pas forcément rond, etc., etc. Donc là vous voyez que ça dépasse, donc il vaut mieux faire comme ça une vectorisation propre sur Illustrator. Ensuite je vais prendre l'outil trait, donc là je vais aller ici, et je vais dessiner donc mon premier trait. Donc là je clique comme ça et je reste appuyé sur Shift, comme ceci, voilà. Donc si jamais vous voyez ici que si je zoome, je suis pas allé assez loin, vous zoomez et ici vous reprenez et vous restez appuyé sur Shift et on va pousser comme ça. Donc là je vais faire exactement la même chose de ce côté, voilà. Je vais faire CTRL-, je vais le dupliquer, donc là je vais appuyer sur Alt et ensuite je vais appuyer sur Shift aussi en même temps, comme ça je vais pouvoir donc le décaler au même niveau que celui-ci. Et normalement, si j'ai bien collé, on est pas mal, je pense que je vais le pousser un tout petit peu. Donc vu qu'ils ont la même hauteur, finalement c'est assez simple de les positionner, parce que ici il faut que ce soit parfait de ce côté, et ici j'ai l'impression que c'est bon aussi.
Donc maintenant qu'on a ça, je vais pouvoir donc faire le trait du bas. Donc là vous voyez que le trait du bas il n'est pas du tout au bon endroit, en fait il faut qu'il parte d'ici et qu'il arrive à ce point là. Donc là je vais faire un CTRL+, je vais prendre mon trait, je vais tirer jusqu'ici et normalement là on est plutôt pas trop mal. Donc là je vais voir, oui on est bien, ouais on est vraiment bien là. Donc là je fais CTRL-, donc là vous voyez que le dessin il n'est pas du tout parfait. Et après ensuite le trait qui est là, donc là je vais pouvoir faire comme ça et tirer directement jusqu'ici. Donc vous voyez je vais pas suivre le dessin, je vais suivre plutôt le point d'ancrage qu'il y a là, c'est-à-dire l'intersection finalement de la ligne verticale et horizontale. Je vais quand même zoomer pour voir si on n'est pas mal, oui on est bien. Et maintenant il va me manquer donc un autre trait, donc le dernier, c'est-à-dire donc celui-là, je vais le positionner ici. Donc là il n'y avait pas forcément de règle, moi je l'ai positionné à cet endroit-là, je trouvais que ça donnait quand même un équilibre. On pourrait partir, on pourrait même le monter un petit peu, hop. On pourrait partir finalement sur la moitié du cercle, et comme ça, là je suis bien, donc là je fais ça, et je fais plus, voilà, là il est bien placé, impeccable. Je l'ai fait pas forcément très long, parce que ensuite si jamais j'augmente le tracé, eh bien il faut pas que ça dépasse. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans calque, et je vais enlever ça. Donc là je clique sur le petit œil, donc ici je vois que j'ai mon dessin. Maintenant je trouve que le trait est quand même assez fin, surtout si on le voit en petit en fait. Donc là, donc ici on va faire stroke et je vais monter à 7 par exemple. Voilà, 7, 8, là vous voyez, hein. 8 c'est un petit peu beaucoup, je vais monter à 7, c'est bien. Et là vous voyez que il va falloir, avant de vectoriser le tout, vous voyez ici que j'ai un petit souci. Et je vais juste monter un petit peu, hop, en restant appuyé sur Shift. Et comme ça je viens regarder si tout est bon. Là c'est bon. Là aussi, et là aussi, voilà. Donc là c'était vraiment de ce côté que c'était pas bon. Et maintenant, le problème c'est que si on laisse comme ça, donc là si je sélectionne, je vais le mettre en noir, ça sera plus joli. Donc là il est bon, mais par contre si je le laisse comme ça, si jamais on le réduit, on aura quelque chose de horrible. C'est-à-dire que si je fais ça et que je fais ça, donc finalement on n'aura pas d'adaptation du contour, et vous voyez ici là vous voyez que le contour il est trop gros et du coup il va même pas jusqu'au bout. Donc là on a des petits problèmes, et pour pallier à ça, hop, je vais faire ça. Donc moi je préfère le garder avec un trait assez fin, comme ça, donc là c'était un choix de ma part. Après vous pouvez aller sur un trait plus gros. Ce qu'il va falloir faire c'est vectoriser, c'est-à-dire que je veux plus que ce soit des contours qui soient encore éditables finalement, mais je veux que ce soit je veux que ce soit qu'une forme au final. Donc comment je vais pouvoir faire ça? Eh bien c'est assez facile, il suffit de sélectionner donc cette forme là par exemple, je vais faire objet, je vais faire décomposer l'aspect, et là maintenant vous voyez que j'ai plus un stroke ici, mais je vais pouvoir faire par exemple du jaune. Voilà, bon pas ce jaune horrible, je vais mettre du vert par exemple, voilà. Donc là c'est bon. Ensuite je sélectionne avec Shift tous mes autres tracés, je vais faire objet, je vais faire décomposer l'aspect, je vais faire décomposer, je vais faire OK. Voilà, et vous voyez que maintenant si je sélectionne une couleur, je vais prendre du rouge, hop, sur celui-là ça n'a pas marché, je sais pas pourquoi, je vais faire décomposer l'aspect, décomposer, OK, voilà, et maintenant on fait, je vais mettre du bleu par exemple, et là vous voyez que maintenant j'ai des formes à part entière. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il me suffit de faire? Il me suffit de sélectionner le tout et de faire un Pathfinder. Donc attention, il faut bien que ce soit des formes quand vous faites le Pathfinder et qu'il n'y ait pas un tracé au milieu, sinon ça va tout casser. Si je fais un CTRL Z, je vous montre là, ici c'est encore un tracé. Donc si je sélectionne et que je fais ça, ben, vous voyez qu'il a disparu. Et du coup, ben, mon logo il est un peu tout cassé. Donc là faites attention, je vais le resélectionner, je vais faire décomposer, OK. Et cette fois-ci c'est bon, je sélectionne tout, je fais mon Pathfinder et je remets du noir. Et voilà.
et du coup cette fois j'ai mon logo, et vous voyez que si je le réduis, maintenant je garde à chaque fois le contour, en fait finalement il reste toujours à la même échelle. Donc forcément il paraît plus fin quand il est plus éloigné, il reste homothétique. Donc maintenant ce que je voulais faire, c'est que pour le finaliser, je voulais mettre le nom de la personne. Donc là nous on avait choisi Nolan, donc là je vais prendre le T, je vais écrire Nolan, comme ceci. Donc là j'étais sur du Montserrat, comme d'habitude, parce que j'aime bien cette police, et là je vais augmenter quand même la police. Voilà, donc on va partir sur du 21, c'est pas mal. Vous partez sur quelque chose de très espacé au niveau des lettres, comme ça. Donc là on est pas mal, on est sur du 500, je trouve ça assez joli. Et maintenant on va pouvoir donc le centrer. Donc là vous êtes centré ici, vous sélectionnez les deux et vous faites centrer ici. Donc là ce ne sera pas centré, pourquoi ? Donc là je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'en fait tant que le texte n'est pas vectorisé, ici vous avez l'espacement de la lettre après le N, et du coup ça peut pas être centré verticalement, c'est pas possible. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que une fois que le résultat nous plaît, je peux sélectionner juste Nolan, je fais clic droit, je fais vectoriser. Cette fois vous voyez bien que c'est un groupe de lettres, c'est plus un texte éditable, et maintenant je vais sélectionner les deux, je le centre comme ceci, et cette fois je sais que le prénom Nolan est bien centré avec le logo, et vous voyez que ça fonctionne bien. Donc maintenant on est arrivé donc à avoir une version donc vectorisée de notre idée de départ, c'est-à-dire donc créer un logo à partir des lettres d'un prénom choisi au hasard. Et maintenant donc je vous laisse le choix donc d'utiliser votre prénom ou un autre pour essayer de faire d'autres variantes, et vous, pourquoi pas, vous pouvez donc me les montrer par exemple dans le salon d'entraide, et ça serait sympa donc de voir un petit peu vos réalisations grâce à ce tuto. Et maintenant vous avez donc un logo vectoriel que vous pouvez exporter, positionner sur une carte de visite ou sur un site web par exemple, là où vous voulez, puisque il est vectoriel. Bon bah écoutez, j'espère que ce petit tuto Procreate Illustrator vous a plu. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le dire dans le salon d'entraide ou dans les commentaires, et je vous dis donc à bientôt pour de prochains tutos.